Alors aujourd'hui, 24 décembre, le Père Noël m'a apporté ça. Tadam! Alors en ouvrant ce carton, je vais faire un retour en arrière de plus de 40 ans. C'est incroyable. Ça fait plus de 40 ans que j'ai pas revu ce qu'il y a dans ce carton. Donc là, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le groupe Sirob. Et c'est très bien emballé. Hop. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est bon. Donc là, je suis assez ému. Alors pour l'instant, je vois encore rien. Le voilà. Je vais sortir ça comme il faut. Il ne faut rien que je casse. Je vous montrerai tout mieux après. Je filmerai par-dessus, parce que là par-dessous vous ne voyez pas bien. Voilà la bête. Hop. Allez, maintenant là je vais filmer par-dessus pour que vous voyez en même temps que moi. Voilà, comme ça vous verrez mieux et vous n'avez pas besoin de voir ma tronche, parce que de toute façon, le plus important c'est ce qui est là. Waouh! Texas Instruments TI 99 4A. Ah la vache! Il y avait 40 ans que j'avais pas revu ça. En alu brossé comme ça, il est magnifique. Donc ça c'est un ordinateur, dans les tout premiers ordinateurs personnels. Je l'avais acheté en 1983 et donc c'est le TI 99 4A de Texas Instruments. Alors ici on pouvait rentrer une cartouche et puis après il y a la connectique. Là il y a un petit tiroir pour aussi mettre quelque chose. Et puis derrière, je ne sais pas si ça sera net parce que la mise au point je l'ai fait à ce niveau là, donc en redressant ça risque de pas être très net. Donc là on a de la connectique ici, là, là. Et par contre, comme vous pouvez le remarquer, à l'époque il n'y avait pas d'écran, donc il fallait utiliser un téléviseur avec la prise Péritel. Donc ça tombe très bien parce que le téléviseur, je vous montre, il est là. C'est celui que j'ai récupéré et avec lequel je me suis amusé à faire des expériences pour recréer des signaux de synchro et créer moi-même une petite image dans une de mes dernières vidéos. Donc ça sera mon moniteur. Allez, on continue le déballage. Alors là, on doit voir. Il est dans un transfo. Oh punaise, le morceau. Alors ça, c'est l'adaptateur Texas Instruments, 220 volts 50 Hz. Donc là, il y a deux fils. Il y a ici l'arrivée sur le secteur et ici la sortie. Et donc cet ordinateur, je me l'étais acheté juste avant de partir à l'armée en 1983 à la Fnac. Et puis en revenant de l'armée, j'avais fait un programme en basique que j'avais diffusé j'avais envoyé à Paris sur une revue qui s'appelait Hebdo Logiciel, et il me l'avait publié, il l'avait accepté, et il m'avait payé, il m'avait envoyé un chèque. Et le logiciel, c'était un programme de jeu de spéléologie, où il nous montrait très très rapidement un parcours créé aléatoirement. Donc il y avait des montées, des descentes, des lacs, voilà. Et en fonction du parcours qui s'affichait très peu de temps, il fallait choisir son pactage. Donc piolet, nombre de litres d'eau, nombre de kilos de nourriture, est-ce qu'on prenait un radeau, une corde ou pas, selon ce qu'on voyait.
Et puis après, ben, fallait faire gaffe de ne pas non plus trop se charger, parce que si on se chargeait trop, ben, on se fatiguait, parce qu'on avait un coefficient de fatigue, de vie. Et puis il fallait penser à s'alimenter pendant tout le parcours, donc boire, manger, et puis utiliser les outils qu'on avait emportés. Donc typiquement, ben, si on n'avait pas emporté assez d'outils, ben, on pouvait rester coincé dans le parcours. Et puis par contre, si on en emportait trop, on était trop lourd. Et quand on est trop lourd, on se fatigue plus vite, donc il en tenait compte dans le coefficient de survie. Ah oui, ça je me rappelle. Ça c'est l'interface RVB, bah ça c'est pour le téléviseur, ça, sans doute. Ouais, il y a la prise Péritel. Et donc comme je le disais, ça c'est un ordinateur que j'ai trouvé sur le groupe Sirob. Sirob, c'est Philippe de Mérillac, c'est la page Facebook de Philippe de Mérillac pour son groupe Sirob. Il y a quelqu'un qui est venu le mettre en vente sur ce groupe. Et alors c'est vrai qu'il y en a plein d'autres sur eBay ou sur Le Bon Coin, mais je n'osais pas trop y aller. Alors que là, le fait que ce soit sur Sirob, je me suis dit, bon bah allez, je peux plus faire confiance, quoi. Donc il était en vente pour 100 euros. Et là, ce que j'aimerais, c'est arriver à m'en resservir et à reprogrammer des petits codes en basique. Et voire même à re-rentrer mon logiciel, mon jeu de spéléologie. Parce que si vous allez sur Internet et que dans Google, vous tapez hebdogiciel, vous allez tomber sur un lien qui a répertorié, qui a remis en accès disponible à tout le monde, tous les numéros d'hebdogiciel. Alors avant ça s'appelait hebdologiciel, après ça s'appelait hebdogiciel. Et donc moi je l'ai retrouvé, le mien, mon programme de spéléologie, de mémoire il avait été publié dans le numéro 75 de hebdogiciel. Donc ça veut dire que là, j'ai pu déjà le mettre sur mon ordi. Par contre, pour l'instant, il est sous forme de PDF, hein, donc il est vachement long à retaper. Mais j'aurai peut-être un moyen de le récupérer autrement. Et puis par contre, pour utiliser ça, il faut aussi justement pour stocker des programmes ou les rentrer, il fallait un magnétophone. Alors moi, magnétophone, je n'ai plus, parce que pareil, je ne l'ai pas gardé. Mais par contre, j'ai un dictaphone que j'ai pu récupérer. Donc je pense qu'avec une prise casque et micro, je devrais pouvoir communiquer avec lui, à voir. Je ne me rappelle plus comment ça se faisait, hein. Donc pour ça, il faudrait que je fasse des essais. Et là notamment, il y a la connectique, je pense justement pour aller vers une prise micro ou casque de magnétophone. Mais ça, je ne sais plus du tout, donc il faudrait que je retrouve. Donc dès que je serai arrivé à faire quelque chose, je vous referai une vidéo. Là, ce que j'aimerais quand même arriver à faire dans cette vidéo, c'est à le remettre en route et vous montrer au moins la page d'accueil qui va s'afficher sur mon téléviseur. Et là, il m'avait dit aussi, celui qui me l'a vendu, qu'il y avait deux choses. Le basique étendu, donc ça coûtait cher, hein. Moi, je ne l'avais même pas acheté, je crois pas, parce que ça coûtait trop cher à l'époque, j'avais pas d'argent. Donc ça, c'est le basique étendu qui est plus performant que le basique sol qui est dedans dans le PC, dans l'ordinateur. Et puis ça, c'est un jeu Munchman, donc pareil, je n'avais aucun jeu, moi. À l'époque, c'est moi qui me les faisais. Voilà, donc là, je vais essayer en off de rebrancher tout ça. Je vous reprends dès que j'y suis arrivé. Bon, voilà, j'ai tout branché. En fait, c'est très facile. Et c'est pas du flan, hein, je vais vous le démarrer en direct. Je ne l'ai encore pas allumé. Parce que je vous cache pas qu'en fait, j'ai une certaine appréhension. Donc là, l'interrupteur, il est ici, là. Voilà, tout est branché. J'ai le boîtier Péritel qui est là. Voilà, j'espère que je croise les doigts. Allez, on va faire ça en direct. Et comme on dit, je croise les doigts. La télé, ça devrait le faire, j'ai l'habitude, normalement il n'y a pas de souci. Alors déjà, il faut que je mette la prise là. Hop, c'est bon. La télé. Alors la télé, il faut que je me mette en mode audiovisuel. Donc j'ai un petit inter ici, donc je suis bien en audiovisuel. Voilà. Puis normalement, c'est là. Alors attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Texas Instruments Home Computer. Ready, press any key to begin. Allez, c'est parti. Ah, j'adore. Texas Instruments Home Computer. Press 1 for TI Basic.
Alors, déjà, Alpha Lock, je sais plus si j'ai le 1 direct là. Eh ben si, c'est bon. Alors par contre, je suis un petit peu décalé là. Donc là, de mémoire, on mettait les pas de programme. 10. Putain, ça marche. Génial. Là, j'ai tapé n'importe quoi, parce que je ne sais même plus comment on fait. Donc là, je reprends sur mon téléphone mon programme, justement, qui avait été publié dans Edlogiciel, donc c'est Spéléo Logiciel. Et du coup, je regarde des instructions. Mais c'est fou, parce qu'on a tellement l'habitude, je ne sais même pas comment on revient en arrière. Parce que là, au début, j'avais tapé print, mais je ne sais même pas si c'était une instruction. Ah ouais, si. Là, je vois que j'avais marqué print. Ok, donc il faut mettre des guillemets. Alors, les guillemets sont là. Alors, est-ce que c'est contrôle? Non, c'est pas ça. Et je sais même pas comment on revient en arrière. Je sais même pas. Putain, c'est l'horreur. Fonction Shift Enter. Comment on revient en arrière? Oh là là. Shift. Non, bah non, c'est pas ça. Bah, j'ai plus de notice, hein, donc forcément, il faut tout que je réapprenne. Ah si, il y a des touches là. Donc fonction. Ah yes. Mais comment on efface? Ah bon, on fait Shift, on fait l'espace. Donc là, je vais essayer de faire imprimer quelque chose. Donc la première ligne, j'ai mis go to 20, parce que ça, je me rappelais. C'est la seule instruction que je me rappelle. Ligne 20, je vais mettre print, je vais faire afficher quelque chose. Donc là, j'ai vu que sur mon truc, il faut des guillemets. Donc c'est fonction, ouais, comme ça. Et là, je vais faire afficher tonin. Tonin. Je ferme les guillemets. Voilà. Et puis après, je fais Enter. Voilà, il faut faire Enter. On passe à la ligne d'après. Et il faut numéroter les lignes. De 10 en 10, on faisait en général. Donc j'ai fait 10, ligne 10, ligne 20, ligne 30. Et là, ce que je vais faire, je vais boucler. C'était un return, ou je peux faire un goto. Je ne me rappelle plus si on faisait un return. Ah, ça fait 40 ans que j'ai pas refait de basique. Hein. Ah oui, il y avait. Bon, il y avait les boucles for, next, ça je me rappelle. Ah oui, bah si, je pourrais faire ça. Mais bon, je sais pas. Par contre, pareil, je sais pas comment remonter. Ah bah si, peut-être comme ça. Ah ouais, tiens, ça faisait ça. Bad line number. Ouais, sauf que maintenant que je suis là, je sais pas comment faut faire. Contrôle. Enfin, comment on remonte là-haut? Parce que. Oui, ça déplace comme ça. Mais si je veux remonter la ligne du dessus, je sais pas comment je fais. Il me marque bad name. Bon, c'est pas grave, pour l'instant je vais en rester là, et puis si j'arrive à faire tourner un petit programme, je vous reprends, n'est-ce pas? Bon, je vous reprends déjà parce que je suis arrivé, en fait, là j'ai déjà un petit programme. Regardez s'il faut taper Run pour le démarrer, Enter, et voilà, il m'a imprimé tonin, puis il met Done fait. Mais par contre, bah, je sais même pas comment remonter dans mon programme. Et puis ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de souris, on a l'impression d'être tout nu, quoi. C'est incroyable. Il n'y a pas de souris, merde. Comment on fait? Voilà, bah, si je trouve de nouvelles choses, je vous le remettrai dans la vidéo. Yes, je suis arrivé à faire un petit programme. Bah, du coup, je ne sais plus comment on le fait afficher. J'ai rajouté simplement sur les lignes 40 for J égale 1 to 15, 50 print J, 60 next J. Et puis ici, en ligne 30, j'ai mis l'instruction call screen 14. Et là, si je fais run, regardez ce qui se passe. Hop, ça change de couleur. C'est le call screen 14. Et puis ça a compté de 1 à 15. Ouais, super. Et pour sortir du basique, revenir à l'écran d'accueil, c'est fonction plus. Ah, il est trop beau. Et c'est fou parce qu'on s'est tellement habitué, maintenant j'y trouve moche par rapport à ce qui se fait. Mais à l'époque c'était magnifique. Alors par contre je ne sais pas si je vais pouvoir remettre la mire un peu plus vers la droite. Ça je ne sais pas si je peux le faire. Comme il m'a livré une cartouche Munchman, je vais essayer. Donc là je l'ai rentré dans son logement. Et puis on va voir ce qui se passe. Ready, press indicate to begin. Ah bah oui, là il la détecte. 2 for Munchman. Donc là je vais appuyer sur 2. Munchman, press indicate to begin. Donc là je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vois un jeu sur un TI-99 qui n'est pas fait par moi.
Et en fait, si on attend un petit peu, il rentre tout seul dans le mode démo. Donc là, je vais attendre un peu, on va le voir rentrer dans le mode démo. Allez, pour les nostalgiques des années 80, je vous montre en gros plan le Munchman. Avec les ambiances sonores et visuelles. Copyright 1982. Hein. Ça a quand même 43 ans. Game over. Et voilà. Sympa, hein? Allez, bye bye.